Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler de la fresque du climat, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, la fresque du climat, c'est un jeu de 42 cartes. C'est un atelier ludique et participatif pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique et puis après discuter des solutions. Donc là, ce qu'on propose au Forum des associations, c'est de faire la fresque quiz. C'est une version beaucoup plus simple de la fresque du climat et beaucoup plus courte pour sensibiliser un petit peu les passants du Forum des associations. Donc allons-y, vous voulez toujours faire le jeu? On y va? Allez, je me lance. Alors, l'objectif là, ça va être de trouver par quoi est causée la hausse des températures. Donc pourquoi, à votre avis, le climat se réchauffe? Les gaz à effet de serre? Oui, bien sûr, donc très bien. C'est effectivement l'effet de serre qui provoque la hausse des températures. Alors on dit que c'est l'effet de serre additionnel. Est-ce que vous savez pourquoi additionnel? Oui, parce qu'il y a déjà du gaz à effet de serre qui doit être... c'est l'activité, c'est l'anthropocène, quoi. C'est l'activité humaine qui en rajoute. Alors effectivement, on a un effet de serre naturel. Naturel. Heureusement qu'il est là, c'est le manteau qu'il y a sur la Terre, donc l'atmosphère terrestre, qui nous permet d'avoir une température non pas de moins 18 degrés s'il n'existait pas, mais d'environ 15 degrés. Et on dit que c'est additionnel puisque c'est causé par les activités humaines, donc ça c'est tout ce qu'aujourd'hui on met en plus des 15 degrés. Donc cet effet de serre, vous l'avez dit un tout petit peu tout à l'heure, vous avez parlé de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y en a un, le principal, est-ce que vous le connaissez? Le CO2? Oui, effectivement. C'est les émissions de CO2 qui créent cet effet de serre additionnel. Et puis de deux autres gaz principaux, le méthane et le protoxyde d'azote, mais on ne le voit pas dans cette formule-là. Alors les émissions de CO2, elles sont causées par quoi à votre avis? Par les énergies fossiles? Oui, par le fait qu'on brûle des énergies fossiles, donc quand on se déplace, quand on se chauffe ou quand on fabrique des trucs. Et puis l'autre cause principale des émissions de CO2, Le méthane, c'est autre chose. Les autres émissions de CO2, je vous donne un indice avec l'image. ouais, la déforestation. C'est quand on coupe des arbres, effectivement. Donc, quand on coupe des arbres, en fait, on enlève ce qu'on appelle un puits de carbone, donc la capacité des arbres à stocker du CO2. Donc, il en reste de plus en plus dans l'atmosphère, et donc on augmente cet effet de serre. Et pourquoi la cause principale de la déforestation, du fait de couper des arbres, à votre avis, c'est quoi? C'est l'industrie, Alors, faire du papier. ouais, voilà, on peut brûler le bois, en faire du papier, etc. Mais il y a de par le monde, principalement la cause principale de L'agriculture, vous la remplacez par de l'agriculture? c'est ça. C'est planter des choses, et notamment du soja en Amazonie pour nourrir le bétail ou des palmiers à huile pour faire de l'huile de palme en Asie du Sud-Est, par exemple. Donc maintenant, on va regarder les conséquences. Le fait qu'il fasse de plus en plus chaud, une des conséquences principales à votre avis? Réchauffement climatique, oui. Il y a une autre conséquence, notamment en montagne, on peut la voir. Ah oui, ça fait fondre les glaciers. Oui. Ouais, ça c'est une des conséquences principales, hein, mais il y en a d'autres, avec la fonte des glaciers. Et la fonte des glaciers, elle provoque deux choses. La montée des eaux. Ouais. D'une part, la montée des eaux. Alors il faut savoir que la montée des eaux, elle est aussi due à la dilatation de l'eau. Quand l'eau est plus chaude, elle prend plus de place. Et donc sur une masse d'eau comme l'océan, ça provoque la montée des eaux. Et puis, autre chose, quand ça fond, la glace, normalement, ça va alimenter les fleuves, les rivières. Donc là, Et pas les nappes phréatiques voilà, ils vont être moins alimentés et donc on va avoir des problèmes de ressources en eau. en eau. Et cette eau, généralement, on l'utilise principalement pour quoi, à votre avis? Bah, pour boire. Pour boire et puis pour autre chose qui est aussi... Agriculture. Ouais. Pour, C'est les principaux consommateurs. pour irriguer, l'agriculture est l'un des principaux consommateurs de ressources en eau douce. Et donc, baisse des rendements agricoles, ça va moins bien pousser s'il y a de moins en moins de ressources en eau douce. L'élevage aussi. Oui, aussi pour faire boire le bétail, effectivement. Donc voilà la version courte de la fresque. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez faire la fresque plus complète, qui est un atelier de 3 heures, où on se base donc sur les graphiques du GIEC, donc sur la science, pour bien comprendre les mécanismes des causes et des conséquences du changement climatique. Et puis ensuite, on a toute une partie évidemment sur comment agir, échanger sur les solutions, sur comment se mettre aussi soi-même en mouvement. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous laisser votre adresse mail pour faire cet atelier. Bah, merci en tout cas pour ce quiz. Et puis en fait, c'est qui l'association qui est derrière du coup?
Alors l'association, c'est la Fresque du Climat, comme vous pouvez le voir sur le t-shirt ou sur le panneau. Ça a été créé il y a combien de temps, ouais? Alors il y a 4 ou 5 ans, c'est une association qui a été créée par Cédric Ringenbach, qui est un ingénieur qui est à l'origine de la Fresque du Climat. Et puis aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui ont été fresquées, donc qui ont fait l'atelier de la fresque dans le monde, parce qu'elle a essaimé beaucoup sur le territoire français, mais dans le monde, il y a des versions de la fresque qui existent dans toutes les langues. Voilà pour pour l'association. Merci. De rien.